j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de revenir. En plus, avec un pull très coloré pour ce mois de novembre, bientôt décembre, un petit peu déprimant parce qu'il fait froid et qu'on a envie de rester bien au chaud à la maison avec un crochet à la main. Je vous ai préparé ce joli petit pull en manche d'éléphant. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Il y a quelques petits détails. C'est hyper facile. C'est juste deux rectangles qu'on va assembler et ensuite on va faire les manches avec des augmentations. On va travailler des brides et le maillage en relief comme ça, c'est juste qu'on va prendre le brin arrière de la bride. Mais vous allez voir, je vous explique tout ça tout doucement, pas à pas, pour que vous ne soyez pas perdus. Surtout si vous êtes débutante, ce pull peut justement vous aider à ne pas avoir peur à attaquer les grandes pièces comme les pulls, les hauts, les robes. Voilà, il est très facile à réaliser. J'ai acheté de l'acrylique et ah oui, j'allais oublier, profitez en ce moment, c'est les Black Friday et sur plein de sites il y a plein de promos qui sont bien. Pour nous, les crocheteuses qui aimons beaucoup le fil, chez Hobby en ce moment il y en a qui sont pas mal du tout. Donc celui-là je l'ai acheté là-bas sur ce site. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo, mais n'hésitez pas à regarder d'autres sites que vous aimez. Vous allez voir, en général ils font de grosses promos. Allez, on s'y met, à tout de suite. Alors, pour ce joli petit pull, vous allez avoir besoin de fil d'acrylique. Moi j'ai utilisé ce fil qui s'appelle Malaga, qui est en vente en ce moment chez Hobby, un site internet. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Chaque pelote fait 100 grammes et 165 mètres. Le fabricant conseille d'utiliser un crochet d'une taille de 5 ou de 6 mm. Moi j'ai utilisé un crochet d'une taille de 5,5 mm. Vous pouvez utiliser un crochet au-dessus, en dessous, ça dépend bien sûr de ce que vous voulez faire. Si vous voulez que votre maillage soit serré ou plus souple. Moi j'ai voulu un maillage, on va dire normal, c'est pour ça que j'ai pris un crochet d'une taille entre les deux, 5-6. J'ai pris une couleur jaune moutarde, bleu vif, ça c'est... Les couleurs, elles sont numérotées, donc je vous laisserai tout ça si vous voulez faire exactement les mêmes couleurs. Un cyan et du gris. J'ai pris 500 g de gris, d'accord, et 100 g de chaque couleur que je vais utiliser pour les manches. J'ai pris 500 g. Moi, je fais une taille, on va dire L. Oui, on va dire L. Puisque n'oubliez pas que l'acrylique ça va se détendre, donc pour tout ce qui est détails là je vais revenir juste après ça. Voilà, prenez bien sûr les couleurs que vous avez envie, mais sachez que la couleur que j'ai le plus utilisée c'est le gris, donc j'ai pris 500 g, donc 5 pelotes. Vous allez avoir besoin d'un mètre de couture pour prendre les mesures, une paire de ciseaux, et un petit papier et un crayon pour noter toutes les mesures. Pour les mesures, ce que l'on va faire ici, c'est un pull, tout ce qui est de plus simple, c'est-à-dire qu'on va faire deux rectangles identiques. Moi, je vais faire des rectangles puisque je vais le faire plus long, c'est-à-dire qu'il va dépasser, il va m'arriver au-dessus des fesses, quoi. Alors, deux rectangles de la même taille. Pour définir votre taille, vous allez mesurer votre poitrine, d'accord, au niveau, on va dire que là, c'est la poitrine, et vous allez mesurer en dessous d'un bras, ici, vous allez mesurer au-dessus de la poitrine et arriver à l'autre dessous du bras. Et vous allez avoir une mesure en centimètres. Vous allez créer, à partir de cette mesure, une maille chaînette, d'accord? Par exemple, moi la mienne elle fait 55 cm ici. Donc je vais faire une chaînette ici de base de 55 cm et je vais partir sur cette base et je vais monter, d'accord? On va monter du bas vers le haut
le haut. On va dire que ça, c'est le dos et ça, c'est le devant. De toute façon, les deux pièces sont les mêmes. Une fois qu'on a fait ça, on va coudre au niveau du haut, d'accord, au niveau des épaules. Ensuite, on va faire les manches et on va coudre au niveau des côtés. On va assembler tout ça. Les manches, on va les faire en manches def, on va dire, pas de def. C'est-à-dire qu'elles vont être plus serrées ici et ça va partir en évasé. D'accord? Et on va en faire deux. Et je vous montrerai quand on sera à ce niveau-là. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Là, c'est pour la largeur. Et ensuite, la hauteur, vraiment là, c'est à vous de définir la longueur du pull que vous avez envie de réaliser. Vous pouvez le faire pour votre enfant, pour vous, votre mère, votre grand-mère. Il suffit simplement de prendre les bonnes mesures et puis c'est parti. Alors voilà, on va faire deux pièces identiques à celle-là. Vous voyez, ici, il fait 52. Oui, 50, vous voyez, quand on le détend comme ça fait plus 56, on va dire. 55, 56. Il faut tenir, enfin, faut garder ça en tête, que l'acrylique, ça va se détendre. Et la hauteur, alors je me mets comme ça pour calculer la hauteur. La hauteur, elle fait 60 cm. Vous voyez, c'est plus un rectangle qu'un carré. On va faire donc deux pièces, d'accord, identiques à celle-ci. Je vous montre d'abord comment on fait, comment on débute. Il n'y a rien de plus simple, je vais juste vous montrer comment on va démarrer pour ne pas vous tromper et surtout pour ici avoir un résultat droit. Et ensuite, on va faire les pas à pas des manches et de l'assemblage. C'est parti! Alors, on va démarrer. Moi, j'ai compté 70 mailles en l'air sur mon haut pour atteindre les centimètres que je souhaite. Donc, vous à la maison, vous aurez peut-être plus de mailles en l'air ou moins. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous conseille de la crocheter relâchée, cette première maille chaînette. Si vous n'arrivez pas à crocheter relâché, changez la taille de crochet, prenez une taille au-dessus et ensuite reprenez la taille que vous étiez en train d'utiliser. Et voilà, j'ai fait mes 70 mailles en l'air et vous voyez, si je place mon mètre de couture, j'ai un total de 54-55 cm. Une fois qu'on a atteint donc ce premier objectif, je vous disais tout à l'heure de ne pas crocheter trop serré parce que cette première maille chaînette, c'est le bas en fait, ou le haut, hein, peu importe, mais ça va être une des extrémités du pull et pour pas que ce soit serré, pour que ce soit bien droit ici, il faut que cette première base de maille chaînette soit souple. Alors, ici donc on a dit qu'on avait 70 mailles en l'air. On va monter une rangée ici, on va venir crocheter sur notre chaînette des brides. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air vont correspondre à notre première bride. D'accord? Ce sera l'équivalent de notre première bride. La deuxième bride, on va la faire ici, donc dans la 4e maille en l'air ici, à partir du crochet. Donc on a une deuxième bride. Et on va faire une bride dans chaque maille coulée. Il est important qu'au début, surtout si vous êtes débutante, de compter vos brides. D'accord? Pourquoi? Parce que pour avoir un ouvrage droit, il va falloir qu'à chaque rangée, on ait exactement le même nombre de brides. Sachant, en tenant compte que les 3 premières mailles en l'air de chaque rangée vont compter pour la première bride.
ici, j'ai 1, 2, 3, 4 brides. Et on va faire ça donc jusqu'à arriver à l'autre extrémité de la chaînette. Et je devrais avoir un total de 71 brides. 71 en comptant bien sûr les 3 mailles en l'air. Donc on se retrouve à la fin de la rangée. Et voilà les amis, j'ai terminé donc ma première rangée. Et pour avoir cet effet ici relief, vous allez voir, c'est simplement en crochetant le brin arrière de la maille. Alors, pour la rangée suivante, on va faire 3 mailles en l'air et on va tourner l'ouvrage ici. Souvenez-vous que notre première chaînette ici de 3 mailles en l'air, c'est l'équivalent de notre première bride. Donc, regardez bien, la deuxième bride, du coup, on ne va pas la crocheter, bien sûr, ici, au pied de notre chaînette, mais dans la bride suivante. Et en prenant le brin arrière. Vous voyez que là, en haut de notre bride, la maille est composée de 2 brins. Le brin qui est vers nous, c'est le brin avant, et le brin qui est de l'autre côté, c'est le brin arrière. On va crocheter dans ce brin arrière ici. D'accord? Et on fait des brides. De toute façon, ce haut, on va le travailler, enfin oui, ce haut, on va le travailler qu'avec des brides, j'allais dire pull, mais c'est vrai, c'est un pull. On va le travailler qu'en brides, donc et toutes les rangées, systématiquement, on va les travailler également en prenant le brin arrière. D'accord? Donc on va faire ça jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Pour les débutantes, encore une fois, comptez dans votre tête les brides pour ne pas vous tromper. Les 3 premières mailles en l'air, c'est la première bride. 2, 3, 4. On devrait, moi ici, dans mon cas, je devrais en avoir 71. Et on va se retrouver à la fin. Voilà les amis, j'arrive ici à la fin. Je vais revenir un peu en arrière pour bien vous montrer. Alors, ici, j'ai terminé, j'ai fait donc ma bride au-dessus de la bride d'en dessous, ce qui est logique. Et ici, nous avons les 3 mailles en l'air, donc notre toute première bride. On va faire la dernière bride de la rangée dans la 3e maille en l'air ici. Vous voyez? On a 1, 2, 3. Donc en haut ici, la dernière maille en l'air, on fait la dernière bride de la rangée, ce qui moi me fait donc 71 brides. Et on va commencer la rangée suivante de la même façon. On tourne ici, on prend du fil et dans le brin arrière, non pas de la bride, puisque je me répète, hein, mais il faut bien comprendre que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride dans cet ouvrage. On saute ici celle-ci et ici dans le brin arrière, on fait la 2e bride. Puis on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la rangée. D'accord? Et on va même faire exactement la même chose jusqu'à obtenir la hauteur que l'on souhaite. Ok? N'oubliez pas de terminer la rangée en faisant la dernière bride dans la 3e maille en l'air, ici, là. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez ici les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous ferez la dernière bride ici. Moi, j'ai fait exactement 42 rangées. Voilà.
Vous pouvez en faire plus ou moins, ça dépend bien sûr de la longueur que vous souhaitez. Et on se retrouve une fois qu'on aura fait les 2 pièces. Une fois qu'on a terminé la hauteur, on va venir ici laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre en fait en haut les épaules. Donc on coupe et on passe le fil à travers. On va venir placer l'autre pièce par-dessus. Et ici, il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Les deux côtés, c'est la même chose. On va venir coudre en haut ici. D'accord? Au niveau des épaules. Ça, c'est pareil. Moi, je vous donne un conseil, c'est de laisser bien sûr une place pour passer la tête. Vous pouvez faire quelque chose d'assez d'échancré, de plus ouvert ou de moins ouvert. Ça, c'est vous qui voyez. Et voilà, une fois qu'on a cousu ici en haut, au niveau des épaules, moi je vais vous dire l'espace que j'ai laissé 27 cm. On va faire les manches. Pour les manches, vous allez bien sûr faire ici l'ouverture que vous souhaitez. Moi, je vais coudre ici, ça va faire 17 cm, d'accord? C'est-à-dire que au niveau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Au niveau de la 11e rangée ici, je vais commencer à coudre ma manche. Bien sûr que ça dépend du tour de votre bras. Alors, pour ne pas faire de bêtises, je vais compter ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangées. Je vais mettre un petit marqueur ici, hop, en bas de la 2e rangée. Et je vais rentrer ici. Non, je vais rentrer, ouais si, ici en dessous directement. D'accord? On va prendre le gris, on va faire une maille en l'air, puis une, 2 mailles en l'air de plus. On a ici notre première bride. D'accord? Moi, j'ai compté pour ma première manche 44 brides autour. Vous, ça va dépendre bien sûr du diamètre en fait de votre bras. Essayez, enfin notez bien sûr le nombre de brides que vous allez faire sur une manche pour le faire sur l'autre à l'identique. Donc, une bride ici. Je vais faire une deuxième dans le même espace. Et là, je vais aller directement ici à la place du marqueur. Je vais faire ma 3e bride. On va tourner un peu comme ça pour se mettre à l'aise. Et ici, à la place du marqueur, on va piquer. Et on va faire une bride. Et là, je vais vous expliquer comment on va crocheter sur les brides de profil. On va rentrer ici dans notre première bride ici de profil. On va faire une bride. Et dans l'espace ici, vous voyez, on va faire une bride. Ensuite, une bride ici dans la bride de profil. Puis une bride dans l'espace ici. Et on va faire ça donc tout le tour, d'accord? À tout de suite. Et voilà, là j'ai fait 44 brides. Pour terminer, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de la première bride ici. 1, 2, 3.
3 mailles en l'air. Et dans la bride suivante ici, dans le brin arrière, je vais faire ma deuxième bride. Et je vais faire un deuxième tour de bride. Vous voyez, toujours en prenant le brin arrière, comme on a fait pour le devant et l'arrière du pull. On va faire, donc, celui-là, ça va être le deuxième tour. On a fait un tour, deux tours au niveau de la manche. Et on va faire au total 7 tours. Donc, moi, je vais faire 7 tours de gris. Vous, ça dépend. Vous allez voir le résultat de la manche, le coloris de la manche. Moi, je vous dis que je vais en faire 7. Après, vous, bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, n'oubliez pas, hein, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici de la première bride. Et ensuite, 3 mailles en l'air et les brides, on les fait dans le brin arrière. On se retrouve après le 7e tour. À tout de suite. Une fois qu'on a terminé le 7e tour, on va venir faire un changement de fil et la première augmentation. On va rentrer dans la troisième maille en l'air ici et on va faire notre maille coulée avec notre nouvelle couleur. Ici, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et toujours en crochetant dans le brin arrière de la maille, on va faire 5 brides. Ici, c'est la première. 2. 3. Vous voyez, je cache le fil en même temps. Enfin, les petits fils. 4 et 5. Dans la 6e, on va faire une augmentation. On va faire 2 brides dans la même bride. Toujours en prenant le brin arrière. Donc, on fait une bride et dans le même espace ici, on fait une deuxième bride. Ici, je vais pouvoir couper les fils qui sont cachés. Hop. Et on va faire ça tout le tour, d'accord? 5 brides et une augmentation. Ensuite, on reprend, on fait 5 brides dans les 5 brides suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la bride suivante, une augmentation. 2 brides dans la même bride, d'accord? Et on va se retrouver à la fin du tour. Peu importe ici combien de brides il va vous rester. Il va peut-être vous rester 2, 3, une bride. Ça dépend bien sûr du diamètre de votre manche. Mais en tout cas, les augmentations, ça va être toutes les 5 brides. À tout de suite. Pour le tour suivant, toujours en turquoise, on va juste faire un tour de bride sans augmentation. Toujours en prenant le brin arrière. De toute façon, on va faire les manches toujours en prenant le brin arrière de la bride. Et on va faire juste alors un tour de bride sans augmentation. À tout de suite. Pour le tour suivant, on continue en turquoise. J'ai monté mes 3 mailles en l'air pour faire ma première bride. Et je vais faire une augmentation dans le même espace ici. Donc je commence par une augmentation. 2 brides dans la même bride. Et ensuite, je vais faire 5 brides et une augmentation. 5 brides et une augmentation. Une. Dans la prochaine bride, 2. Dans la prochaine, 3. Dans la prochaine, 4. Dans la prochaine, 5. Et dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même bride. Pareil, on va faire ça tout le tour jusqu'à arriver à la fin ici. Pour le tour suivant, nous allons faire
un tour de bride, tout simplement, sans augmentation, et toujours avec la couleur turquoise. À la fin de ce tour, nous allons changer de couleur. Voilà, un tour de bride, tout simplement, sans augmentation. Pour le tour suivant, donc vous voyez, j'ai changé la couleur. On va faire une augmentation dans la même bride ici. Donc on va commencer par une augmentation. On va venir cacher les fils et on va faire 5 brides dans les 5 brides suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis une augmentation dans la bride suivante. 1 et 2. Et on va faire ça donc tout le tour. 5 brides, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin du tour. Pour le tour suivant, nous allons continuer avec le magenta et nous allons faire simplement un tour de bride sans augmentation. Quand on arrive ici à la fin du tour, on va changer la couleur, donc en faisant toujours une maille coulée avec la nouvelle couleur dans la troisième maille en l'air de notre première bride. Et ici, on va faire une première augmentation tout en cachant les fils. Donc une deuxième bride ici dans la même maille. Et là, cette fois-ci, on ne va pas faire 5 brides, mais 10 brides. Donc on va faire une augmentation toutes les 10 brides. D'accord? Une bride. 2. 3. 4. 5. Et vous voyez, on tire de temps en temps ici dans les fils que l'on est en train de cacher pour éviter les embouteillages de fils. Donc 5, 6, 7. Ici, je vais couper. 8, 9 et 10, puis une augmentation dans la bride suivante. On va faire ça tout le tour. 10 brides, une augmentation. 10 brides, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin du tour où l'on va changer de couleur et on va prendre le turquoise. A tout de suite. Et voilà, on arrive ici à la fin du tour. On a pris la couleur turquoise et l'on va faire un tour de bride sans augmentation en turquoise. Donc je répète, un tour de bride sans augmentation avec la couleur turquoise. À la fin du tour, on va reprendre la couleur bleue. Pour ce tour en bleu, nous allons faire pareil qu'avec le tour turquoise, un tour simplement de bride. D'accord? Sans augmentation, on va faire un tour de bride. On va se retrouver à la fin et on va changer de fil à la fin de ce tour. On va prendre la couleur magenta. Donc c'est parti pour un tour de bride sans augmentation. A tout de suite. Pour le tour suivant, ça va être le dernier tour d'augmentation. Ensuite, nous ferons que des tours en bride simple. Nous allons faire une première augmentation dans la même bride ici, en magenta. Ensuite, on va faire 15 brides, une augmentation. Donc, une augmentation toutes les 15 brides.
jusqu'à arriver à la fin du tour. On aura terminé les augmentations. À la fin de ce tour, nous allons changer en couleur turquoise et on va faire ensuite que des tours, comme je me répète, hein, comme je viens de vous dire, que en bride. Donc celui-ci, c'est le dernier tour d'augmentation. Et c'est 15 brides, une augmentation. 15 brides, une augmentation. On se retrouve à la fin du tour. Et voilà, on a terminé avec les augmentations. On a changé la couleur, on a pris le turquoise. Et c'est parti pour un tour de bride. Maintenant, nous allons faire, comme je disais tout à l'heure, que des tours de bride. On a fini les augmentations. Quand on aura fini ce tour de turquoise, on va prendre la couleur bleue. Et voilà, on a terminé avec le turquoise. Maintenant, on va faire un tour en bleu. Une fois qu'on aura terminé ce tour en bleu, on va changer et on va prendre le magenta. On va se retrouver à la fin de ce tour. À tout de suite. Une fois qu'on a terminé avec le bleu, on va prendre le turquoise et on va faire un tour, de turquoise, de magenta. Et on va faire donc un tour de bride en couleur magenta. Ensuite, à la fin de ce tour, on va faire un deuxième tour de magenta. C'est-à-dire que là, on va faire 2 tours avec cette couleur. On se retrouve à la fin du deuxième tour. À tout de suite. Et voilà les amis, une fois qu'on a fait nos 2 tours de magenta, on va faire un tour de turquoise. À la fin de ce tour, on va changer la couleur et on va reprendre le bleu. On se retrouve donc à la fin du tour. Une fois qu'on a terminé avec le turquoise, on va reprendre donc le bleu et on va faire 2 tours de bleu et ce sera terminé pour la manche. Donc 2 tours de bleu, une bride dans chaque bride. On va se retrouver à la fin de ces 2 tours. Et voilà, une fois qu'on a terminé, on fait une maille coulée dans la 3e maille ici en l'air. On va faire une maille coulée en haut de la bride, de la première bride, en prenant les 2 brins de la bride et on va faire une maille coulée dans la bride suivante. On va couper le fil et passer le fil à travers. Grâce à une aiguille à tricot, on va venir perdre le fil qui est de la même couleur que les mailles ici. On va venir simplement traverser les brides. On va faire quelques allers-retours. Vous voyez, là je traverse dans une bride simplement. Et je fais, on va dire, 2 allers-retours. Et je coupe à ras. Et voilà. Une fois qu'on a terminé la première manche, on va faire la deuxième. Voilà les amis, une fois qu'on a terminé les manches, voyez le résultat. Et de l'autre côté, on va coudre ici, d'accord? Vous allez bien partir du haut et vous allez coudre toute la partie latérale du pull jusqu'en bas. Bien sûr, des 2 côtés. Pour terminer, je vais donner une finition en faisant un tour de maille serrée au niveau du col du pull. Vous pouvez le faire aussi au niveau du bas. Alors, vous allez rentrer simplement dans une bride et vous allez sortir le fil de votre choix. Vous allez faire une boucle et une maille serrée dans la même bride. D'accord? Et en haut de chaque bride, vous allez faire une maille serrée. On va venir perdre le petit bout de fil bleu ici en crochetant autour, comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour les brides. Une fois
qui sera bien caché, on viendra le couper à ras. Alors, ce tour de maille serré va consolider les deux parties, donc le devant et le dos. Et puis ça va rajouter une petite touche de couleur et de fantaisie au niveau du col. Voilà, on va faire ça donc tout le tour, une maille serrée sur chacune des brides et on va se retrouver à la fin. À tout de suite. Et voilà, quand on arrive à la fin, on a fait tout le tour, on va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée ici. Et voilà. On va couper le fil. On va passer à travers. Et grâce à une aiguille à tricot, comme tout à l'heure je vous ai montré, on va venir perdre le fil bleu dans les mailles serrées. Et vous voyez le résultat, il est plutôt pas mal. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!